Téléspectateurs d'Espérance TV, je me réjouis de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu. Cette parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du mardi 16 juin 2026, c'est celui de l'Évangile selon Luc, le chapitre 18, versets 31 à 43. Luc chapitre 18, versets 31 à 43, c'est le texte de la méditation du mardi 16 juin 2026. Conformément à notre méthode de méditation, nous allons prier pour que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Prions. Merci notre Dieu parce que tu nous aimes et tu nous parles chaque jour. Tu ne te lasses pas de nous parler parce que tu veux que nous puissions marcher dans l'empreinte de tes pas. Merci donc pour ta parole. Nous voulons que nos oreilles soient attentives, circonciliées, pour que nous percevions clairement ce que tu attends de nous, chacun pour notre part. Merci de le faire par l'action du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 18, versets 31 à 43, c'est le texte de la méditation du mardi 16 juin 2026. Nous allons faire la lecture du texte. Jésus prit les 12 à part et leur dit : Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu à coups de fouet, on le mettra en mort. Puis, le 3e jour, il ressuscitera. Verset 34. Les disciples ne comprirent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. Verset 37. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors, il se mit à crier très fort : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire, mais lui criait de plus belle : « Fils de David, aie pitié de moi !» Verset 40. Jésus s'arrêta, ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit : « Seigneur, fais que je puisse voir. » « Tu veux voir ?» lui dit Jésus. « Parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Verset 43. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit aussi à louer Dieu. Amen. Luc chapitre 18, versets 31 à 43, c'est le texte de la méditation du mardi 16 juin 2026.
Jésus révèle à ses disciples ce qui va arriver alors qu'ils sont en chemin. Ils montent à Jérusalem. Jésus leur dit clairement ce qui va arriver. Et ce que Jésus leur dit n'est pas nouveau, puisque les prophètes ont annoncé ces événements. Et Jésus leur rappelle justement que tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va trouver son accomplissement. Et Jésus explique les étapes de ce qui va constituer ce qu'on appelle la passion de Christ. Première chose, il sera remis entre les mains des païens. Deuxièmement, on se moquera de lui. Troisièmement, on l'insultera. Quatrièmement, on crachera sur lui. Cinquièmement, il sera battu. Sixièmement, on le mettra à mort. Et puis, septièmement, il ressuscitera le troisième jour. On découvre ici qu'il y a 7 événements qui vont se produire. Et le 7e va être quelque chose qui va mettre un terme et fermer les portes d'une ère, d'une domination, pour ouvrir une nouvelle page, une nouvelle ère du triomphe, de la victoire de celui qui est venu donner sa vie pour l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Les versets 31 à 33, donc, nous donnent de découvrir que Jésus sait tout. Oui, chers frères et chères sœurs, Jésus sait tout. Ce qui avait été dit à son sujet, ce qui va se passer pour que ce qui avait été dit s'accomplisse. Jésus a toute la maîtrise de la chronologie de sa mission. Il connaissait donc son cahier de charges et il savait ce pourquoi il montait à Jérusalem. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, notre Dieu sait tout. Il sait les événements qui se sont passés. Il sait les événements qui se passent. Il sait les événements qui vont se passer. Il sait tout. Jésus donne à ses disciples les différents événements qui vont se produire une fois arrivés à Jérusalem. N'est-ce pas merveilleux de savoir que ce Dieu auquel nous appartenons sait tout? Il sait ce qui arrivera demain pour toi, pour moi, pour nous. Il y a donc lieu pour nous de nous attacher à lui, de constamment rechercher à approfondir notre communion avec lui pour que rien ne nous surprenne, parce qu'il sait tout. Dans ce que Jésus dit à ses disciples, les événements qu'il leur relate ne sont pas des événements d'enfants de cœur. On l'insultera, on crachera sur lui, on le battra avec un fouet et on le mettra à mort. Ces événements-là ne sont pas des événements qui réjouissent le cœur, mais parce que Jésus devait accomplir une mission inscrite dans son cahier de charges, il était prêt à affronter ces événements. Chers frères, chères sœurs, Jésus sait tout. Jésus est prêt à affronter les événements à venir parce qu'il lui remplit convenablement sa mission. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Mets-tu tous les atouts de ton côté pour réaliser les tâches que Dieu te donne à travers peut-être l'institution dans laquelle tu te trouves, à travers la communauté dans laquelle tu te trouves, à travers même le service auquel Dieu t'appelle? Jésus savait exactement ce qui allait lui arriver. Et devant ces événements, il ne les a pas révélés à ses disciples pour fuir ces événements, non. Pour qu'eux aussi se préparent
à les vivre et à demeurer dans ce que Dieu attendait d'eux. Les disciples ne comprirent rien à tout cela parce que pour eux, le langage était énigmatique. Ils avaient jusque-là vu Jésus en action. Dire une chose, expliquer, agir. Et Jésus leur parle de son arrestation, de ce qu'il va subir de façon physique, de sa mort et de sa résurrection. Ce langage est énigmatique pour eux. Il est important donc de comprendre que la parole de Dieu, c'est elle qui nous éclaire. C'est elle qui nous éclaire. Et c'est d'ailleurs le psaume 119, verset 131, si j'ai bonne mémoire, qui nous dit, c'est la révélation de ta parole qui est claire. On comprend donc que si nous ne comprenons pas, si nous n'avons pas la révélation de la parole de Dieu, tout devient énigmatique pour nous. Et une énigme, si nous n'avons pas les dispositions pour percer et découvrir l'énigme, nous sommes perdus. Chers frères, chères sœurs, tu as besoin de la révélation de la parole de Dieu. Approche-toi de Dieu à travers sa parole. Médite sa parole. Dispose-toi à la méditer et demande au Saint-Esprit de t'éclairer pour que tu aies la révélation et c'est cette révélation qui va t'éclairer et qui te donnera d'agir conséquemment, conformément à ce que Dieu veut. Les disciples n'ont rien compris. Et l'histoire, ou alors la mission de Jésus, va se poursuivre. Dans cet élan de montée à Jérusalem, à partir du verset 35 de notre texte jusqu'à la fin, l'évangéliste Luc nous rapporte une histoire qui s'est produite à Jéricho. Jéricho, c'était la première ville quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. C'était le premier bastion qu'il devait prendre. Dans cette ville se trouvait un homme aveugle, assis au bord du chemin. L'évangéliste Marc, lui, nous donne le nom de cet homme, Bartimée. Mais le plus important, c'est que cet homme était assis au bord du chemin et il était aveugle. Vous voyez que la description de cet homme montre bien la difficulté dans laquelle cet homme se trouve. Il est aveugle, donc il ne voit pas. Il ne peut pas distinguer les couleurs, il ne peut pas voir la splendeur de ce que Dieu a créé. Il est aveugle. Il est au bord du chemin parce qu'il mendie. C'est un homme qui se disait qu'il passerait toute sa vie à ça, puisque ceux qui venaient lui apporter, répondre à sa mendicité, n'avaient pas d'autre solution que de compatir en lui donnant quelques pièces d'argent. Cet homme n'avait pas d'espoir. Et subitement, il entend des bruits. Il se renseigne et au verset 37, on lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Cet homme a vu en Jésus de Nazareth l'opportunité unique de sa vie. Parce que il avait nourri l'espoir en son fort intérieur d'un jour recouvrer la vue pour voir ce qu'il n'avait jamais vu. Cela a été enfoui en lui, nourri discrètement parce que sa réaction le prouve quand il apprend que c'est Jésus de Nazareth. La Bible dit, alors il s'est mis à crier très fort. L'exemple de cet homme, de cet aveugle,
que l'évangéliste nous révèle comme étant Bartimée, l'évangéliste Marc, est un exemple à suivre. Entendre parler de Jésus, savoir que Jésus est là et laisser Jésus partir, pour lui, ce serait une perte qu'il n'allait jamais pouvoir retrouver encore une fois dans sa vie. Il s'est mis à crier, donc déterminé qu'il était. Et ces cris sont révélateurs de ce que cet homme avait la révélation de qui était Jésus. La Bible nous dit que Jésus de Nazareth passait, mais quand il crie, il dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Comment avait-il su que Jésus était le fils de David? Où a-t-il entendu parler de cela? Où a-t-il entendu cette identité de Jésus? Jésus, fils de David, nous révèle simplement que c'est loin, loin de Dieu. Donc le Sauveur, il appelle Jésus par un nom qui fait arrêter Jésus. Il a la révélation de qui est Jésus. Et cette révélation lui donne accès à Jésus. Chers frères, chères sœurs, il est important de connaître Dieu. Il est important de connaître Dieu. Notre détermination à le connaître va nous donner d'avoir de lui des réponses satisfaisantes, une attention particulière. Jésus s'arrête après avoir vu la détermination de cet homme. Il révélait qui il était. Et Jésus lui demande au verset 41, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Chers frères, chères sœurs, la même question t'est posée, la même question m'est posée, la même question nous est posée, chers téléspectateurs. Jésus demande, « Que veux-tu qu'il fasse pour toi ?» Quel amour! Jésus ne savait-il pas que cet homme était aveugle? Il le savait. Mais il lui pose la question pour que cet homme lui donne l'information sur la base de laquelle Jésus va agir. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Reconnais-tu Jésus comme loin de Dieu, le Messie? Cet homme a reconnu Jésus comme le Messie. Jésus lui demande, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, c'est une opportunité, c'est une occasion que Dieu nous donne en ce jour pour que nous puissions être face à face avec Jésus. Et quand le face à face avec Jésus se produit, la question qu'il nous pose, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Cet aveugle aurait pu dire, « Fais en sorte que mon chiffre d'affaires augmente. » Mais il dit à Jésus, au verset 41, « Seigneur, fais que je puisse voir. » Donc, il nourrissait à l'intérieur de lui-même quelque chose de fort que personne ne pouvait résoudre, puisqu'il était là au bord du chemin tout le temps. Chers téléspectateurs, peut-être toi aussi, tu as quelque chose en toi, tu aspires à quelque chose que personne ne peut résoudre. Peut-être es-tu malade, tu aspires à la guérison. Peut-être es-tu dans une difficulté, tu aspires à en sortir. Toi seul le sais. Mais Jésus te dit en ce jour, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Dis-le lui. Et lui, il saura apporter la solution à ton problème. Que je puisse voir. Et Jésus lui dit, « Tu peux voir, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Jésus ne rejette jamais ceux qui viennent à lui. Quel amour! Son amour est encore valable pour toi. Il t'aime. Il ne regarde pas à tout ce que tu as fait comme mal. Aie simplement la foi. Crois en lui et tu seras sauvé. Jésus dit, parce que tu as cru en moi, tu peux voir. Et au verset 43,
le texte nous dit aussitôt. On voit bien que la parole de Jésus crée la vie. La parole de Jésus produit la vie. La parole de Jésus s'est traduite par la vie qu'elle produit. Il dit, la Bible dit aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. Jésus opère des miracles et il le fait encore aujourd'hui. Il est tout puissant. Aucune maladie ne peut résister devant l'autorité de Jésus. La parole de Jésus fait autorité. Et la parole de Jésus ramène à la vie ce qui est mort. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Jean 6, 63, quand il parlait à ses disciples. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Aussitôt, il recouvra la vue. Jésus guérit encore. Jésus est tout puissant. Et la Bible dit que Bartimée, l'aveugle, dans notre texte, s'est mis à louer Dieu. Il a loué Dieu. Oui, cet aveugle a loué Dieu. Celui que Marc nous rappelle par ce nom, Bartimée, il a loué Dieu. Dieu veut que tu le loues et il veut faire une œuvre en toi, il veut faire une œuvre pour toi. Saisis cette occasion, chers téléspectateurs, chers amis, saisis cette occasion. Il ne parle pas en vain. Et ce n'est pas le fruit du hasard que tu participes à cette méditation. Jésus guérit. Il veut que tu entres aussi dans la louange. Et tous ceux qui étaient aussi à côté et qui ont vu ce miracle se sont mis à louer Dieu. Et la chose qui devient comme la cerise sur le gâteau, c'est que cet homme était au bord du chemin, mais quand il a expérimenté Christ Jésus, il est entré dans le chemin et il a suivi Jésus. Oui, Jésus veut aussi te donner cette occasion de joie pour que tu le suives et que tu ne sois plus au bord du chemin, marginalisé, délaissé, sans aucune importance dans la société. Non, Jésus veut te redonner cette valeur que tu es et que tu as. Il te pose encore la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il nous aime. Et son désir, c'est de nous sauver. Son désir, c'est de nous amener à entrer dans le chemin, de ne pas rester au bord du chemin. Son désir, c'est que nous puissions recouvrer la vue pour voir et louer son nom. Prions. Seigneur, merci. Tu es merveilleux, tu es grand, tu es glorieux. Merci parce que là, partout où tu passes, tu laisses des traces indélébiles. En ce jour encore, tu veux faire une œuvre dans nos vies et tu nous poses la question, que veux-tu que je fasse? Donne-nous de répondre favorablement, croyant en toi. Et aussitôt, nous verrons la manifestation de ta parole s'accomplir en nous, pour que nous puissions te louer, te célébrer. Merci de changer les données pour nous et merci de ce que ta toute puissance est encore active en ce jour et en notre temps. Honneur à toi pour l'œuvre que tu fais pour nous, au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre présence. Nous nous retrouverons très bientôt. Shalom.